Parashat Vaishlach, l'épisode de Dina, l'épisode dramatique de Dina qui sort l'Irot Bivnot Haaretz pour visiter, pour voir les filles du pays et qui est capturée et violée par Shechem. Il s'ensuit que Shimon et Lévi vont utiliser une ruse pour pousser les habitants de Shechem à tout d'abord se circoncire, en leur faisant croire que de cette manière ils pourront laisser leur sœur Dina donc avec Shechem. Et une fois qu'ils font cette circoncision, ils sont tous passés sous le fil de l'épée en ce qui concerne les enfants mâles. Il semblerait que les femmes et les filles aient été pris dans la famille de Yaakov par la suite. Alors, si on s'arrête sur le premier verset, Vatetse Dina, Bat Léa, Lirot Bivnot Haaretz. Dina, fille de Léa, que Léa a engendré à Yaakov, sortit pour rendre visite aux filles de la terre, aux filles du pays. Rashi nous explique, Vatetse Dina, Vatetse. Dina, c'est une fille qui sort, qui aime sortir, comme sa mère, comme Léa, qui était Yatzanit. Yatzanit, ça veut dire aimer sortir. Ainsi qu'on le voit un peu plus haut, dans le chapitre 32, verset 23, que Vatetse Léa, l'Ekrat Yaakov. Léa va à la rencontre de Yaakov pour lui dire, pour lui signifier que cette nuit, il devait passer la nuit avec elle et non avec Rachel, parce que Rachel lui avait cédé sa place à la place des jasmins qu'elle avait cédé à sa sœur Rachel. Là aussi, Yatzanit, Léa sort à la rencontre de Yaakov. C'est ce trait de caractère dont Dina a hérité. Et Rashi de conclure que c'est le célèbre adage Ke ama kach bita, telle mère, telle fille. Apparemment, on a l'impression que Rashi nous parle de Dina de manière péjorative. Ce trait de caractère de sortir, d'aimer sortir à l'extérieur, telle mère, telle fille. En fait, il n'en est rien. Pour plusieurs raisons. Première raison, c'est la référence de Rashi. Par rapport à Dina, il s'agit de Léa. Or, Léa qui va à la rencontre de Yaakov, Rashi lui-même le dit, c'est Shehaïta mit'ava lehaamid shevatim. Elle avait envie, elle désirait avoir un maximum d'enfants qui vont devenir des tribus, Shivteka, les tribus d'Israël. Donc il s'agit d'un trait de caractère positif. Lorsqu'on arrive à notre chapitre 34, verset 1, et qu'on voit l'attitude de Dina, qui est reliée à celle de Léa, il s'agit forcément d'une attitude positive, d'aller à la rencontre des filles du pays. Et pourtant, cette attitude va avoir pour conséquence quelque chose de tragique. Pour comprendre cela, il faut se rappeler d'un Rashi, donc un peu plus haut, lorsque Yaakov va à la rencontre de Esav, Rashi nous dit Vedina hechan haïta, où se trouvait Dina, cachée dans une boîte. Pourquoi? Parce que Yaakov a eu peur que Esav jette son dévolu sur Dina, et c'est la raison pour laquelle il l'a cachée. Et Rashi de nous dire que Yaakov s'est trompé, car par le mérite de Dina, Esav aurait pu faire teshuva. Et c'est ce qui a fait que la conséquence tragique, que Dina a été capturée et violée par Shechem. Alors bien entendu, je m'imagine que vous aussi vous posez la question, comment est-ce qu'on peut demander de Yaakov Avinu de mettre en danger sa fille par rapport à un ogre comme Esav, un rachat comme Esav? La réponse, chers amis, c'est tout simplement
qu'on ne comprend pas la personnalité de Dina. On s'imagine qu'il s'agit d'une petite fille un peu légère, qui va sortir pour voir se faire des copines, se faire des amis parmi les filles du pays, et finalement, cet accident qui se produit pas du tout. Dina était habitée d'une personnalité extrêmement forte. Rappelez-vous que Dina devait être un homme, devait être une des tribus d'Israël. Et c'est Léa qui a prié pour que cette tribu appartienne à Rachel. Et par sa prière, son enfant s'est transformé en fille, Dina. Donc, personnalité très forte. Et cette personnalité qu'elle a héritée de Léa, Léa aussi, son désir d'amener des tribus. Donc, il s'agit aussi d'une personnalité forte. Cette personnalité va être, ces traits de caractère vont être transmis à Dina. Alors, il ne s'agit pas d'une petite fille à l'esprit léger. Il s'agit de la fille de Léa, avec une personnalité qui aurait été capable, une personnalité convaincante, qui aurait été capable, ou tout au moins, par rapport à laquelle il aurait valu la peine d'essayer de faire tchouva à son frère. N'oublions pas que Esav est appelé Israël Boumar, et juif. Et le frère de sang, le jumeau de Yaakov, il aurait dû essayer. D'ailleurs, entre parenthèses, rappelez-vous que par la suite, dans la rencontre de Yaakov et Esav, d'après une opinion, l'autre opinion, Esav va essayer va mordre Yaakov. Mais d'après l'autre opinion, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va l'embrasser de tout son cœur. Certes, de manière momentanée, mais il s'agit quand même d'un mouvement de tchouva. Nichmeru rachamav, sa miséricorde s'est réveillée. Donc c'était possible. Et Yaakov Avinu aurait dû faire ce Messirut Nefesh. Et la Torah même nous présente cette attitude de Yaakov comme une erreur, comme une faute. Donc, Dina qui sort vers les filles du pays, il s'agit d'une attitude positive d'après Rachid. Parce qu'elle était habitée par cette volonté et ce désir de ramener les filles du pays dans l'héritage de Yaakov Avinu. Comme Sarah Imenu, Shaita Megayeret Nashim, qui convertissait les femmes pendant qu'Avraham Avinu convertissait les hommes. Il se trouve que la conséquence fut tragique, mais ce n'était pas de sa faute. C'était la faute de Yaakov Avinu. C'est ce que Rashi, c'est l'analyse de Rashi. D'ailleurs, si on a une analyse un peu plus complète du tableau, comment est-ce que ça se termine? Par la Brit Mila, la Mila de Shechem et de tout le pays. Donc quelque part, sa volonté de ramener dans l'héritage sous le patrimoine spirituel de Yaakov Avinu a abouti quelque part. Alors certes, ils étaient chayav mita, ils étaient passibles de la peine de mort, puisqu'ils avaient transgressé les lois noachides, ou bien n'avaient pas empêché cette transgression, je parle des habitants de Shrem, mais ça s'est réalisé d'une certaine manière. Et c'est ce que les enfants de Yaakov disent à Shrem, si tu veux faire partie de notre famille, il faut se circoncire. Les filles, elles, les femmes, ont été prises dans la famille de Yaakov. C'est ce qui ressort de la suite de la paracha. Quel est l'enseignement, chers amis? L'enseignement, c'est que Kol Kvuda Bat Melech Penima, le travail de la femme, vous le savez bien, se fait par l'intérieur de la maison, du foyer. Mais il faut que ce travail intérieur rejaillisse à l'extérieur. Et les femmes qui sont habitées par ces dons de transmission, de pouvoir rayonner à l'extérieur, doivent le faire. C'est ainsi que le rabbi déduit de ce passage, il y a plus de 50 ans, à l'époque où ce n'était pas très à la mode, que tout en gardant la tsniout, la pudeur qu'une femme juive doit avoir, il faut, dans la mesure du temps qui lui reste, en dehors de ce qu'elle doit consacrer à sa famille, bien entendu, elle doit rayonner à l'extérieur, l'irot bivnot haaretz. Et ce rayonnement qu'une femme, et qu'une femme pudique, et qu'une bat Israël peut avoir, est irremplaçable.